Canal 9, en partenariat avec le service cantonal de la santé publique, Addiction Valais et Promotion Santé Valais, vous présente l'Antidote. C'est là qu'entre en considération le protocole de thérapie cellulaire dans l'infarctus. Ça veut dire que dans les heures qui suivent, au niveau de l'os de la hanche, on va lui prendre de la moelle osseuse qu'on va préparer, puis on va la réinjecter à ce moment-là avec le même principe. On va remettre un petit guide, un petit ballon avec un trou au bout, et puis on va pouvoir laisser les cellules diffuser le long du vaisseau pour qu'ils puissent pénétrer, ces cellules puissent pénétrer, si vous voulez, dans le muscle cardiaque. On peut faire une banque cellulaire avec 1 cm² et fait un nombre de cellules pour fabriquer pour les traitements de les centaines de milliers de patients. Donc c'est vraiment un stock quasi illimité de cellules qui en restent quand même primaires. Ça, c'est une découverte qui a été faite très récemment, le fait qu'on peut prendre des cellules adultes et les retransformer en quelque chose qui ressemble furieusement à une cellule souche pluripotente, une cellule souche embryonnaire. Je suis cellule, je porte encore tous les destins puisque c'est de moi que naîtront toutes les autres cellules. Cette première cellule va ensuite se diviser en milliards de cellules différentes qui pour l'instant n'ont pas de fonction définie. Elles peuvent devenir nos organes, nos nerfs, notre cerveau, ce sont les cellules souches. Mais au fur et à mesure que l'embryon se forme pour devenir fœtus, ces cellules vont prendre une fonction plus spécifique et s'y cantonner pour le reste de la vie. La cellule est la plus petite unité de vie connue. Elle a la capacité au début de se diviser, de se renouveler indéfiniment. Elle est pluripotente, c'est-à-dire qu'elle a la capacité de se différencier en tout type de cellules d'un organisme. Au final, des milliards de cellules nous composent et elles occupent dans notre corps environ 200 fonctions différentes. La plupart sont des cellules adultes dites somatiques. Nous gardons aussi des cellules souches qui régénèrent naturellement nos globules rouges, notre peau, nos os. Elles se trouvent principalement dans la moelle osseuse. Mais certaines parties de notre corps, certaines cellules, ne se régénèrent pas ou moins bien, comme c'est le cas des cellules de notre cœur par exemple. Et c'est justement pour lutter contre ces dégénérescences que des thérapies cellulaires existent. Elles offrent des possibilités de régénération étonnantes. Elles ont été utilisées il y a 10 ans pour guérir la main de cette petite fille. Ces cellules de la peau ont été complètement brûlées alors qu'elle avait 18 mois. On est rentré, on s'est fait à boire, je me suis fait un café que j'ai réchauffé avec du lait dans le micro-ondes qui était abîmé, donc le lait a beaucoup chauffé. Puis j'ai posé mon café sur une table basse. Et puis ma fille qui jouait autour de la table et d'autres endroits est arrivée, a mis sa main dans cette tasse bouillante de café, puis a commencé à hurler. Et on ne voyait pas tout de suite ce qui se passait. Puis ensuite j'ai fait le tour de la table, j'ai vu et je lui ai retiré la main. Ils n'ont pas encore le réflexe à cet âge de pouvoir eux-mêmes savoir d'où vient l'origine de la souffrance. Et puis à ce moment-là, on a tout de suite vu que c'était grave, on a mis sous l'eau. Le médecin a dit qu'on ne pouvait pas encore véritablement lire les dégâts de cette brûlure et qu'il fallait attendre une nuit, donc on lui a donné beaucoup de calmants pour qu'elle puisse dormir. Puis le lendemain, on avait un gros pansement, je suis descendue chez ma pédiatre qui a juste ouvert et puis c'était juste affreux quoi. On reconnaissait plus sa main, ça avait complètement enflé, c'était qu'une énorme cloque. Claire Pestalozzi amène sa fille à Lausanne, au CHUV où on lui propose 2 options, faire une greffe de la peau ou faire partie d'un essai clinique avec des pansements biologiques faits à partir de cellules progéniteurs. Et pour nous, c'était très clair qu'il y avait d'un côté une brûlure qui était très grave, avec très peu de chances, je veux dire, de récupération,
ne sachant pas, surtout sur un petit enfant, qu'est-ce que ça allait donner. De l'autre, une opportunité d'un nouveau traitement très prometteur sur lequel les médecins pensaient que notre enfant avait une bonne chance de réussite. C'est clair que quand il n'y a pas vraiment de risque majeur en prenant cette décision, on a donné notre accord tout de suite. Ok, tu m'as dit, ok, ciao, à bientôt, ciao. Liane Applegate est professeure associée, biologiste, spécialiste de la régénération de la peau. Elle se bat pour faire avancer les thérapies cellulaires. Et c'est dans le cadre d'un programme spécial qu'elle a mené de 2000 à 2004 que cette jeune patiente a pu bénéficier d'un traitement avec des pansements biologiques. Les cellules progéniteurs, autrement dit des cellules fœtales, provenant d'un seul don d'organes d'une interruption de grossesse volontaire fait en 1993, ont été injectées sur cette matière biodégradable, appliquée ensuite sur ses mains durant quelques jours. Et les résultats ont tout de suite été favorables. Après 3 ou 4 applications, vraiment dans une période de 1 semaine et demie, on a vu que les plaies fermaient très naturellement et très rapidement. Donc, ce n'était pas nécessaire de faire une autogreffe chez cette patiente. Donc, ça fait maintenant plusieurs années qu'on suit cet enfant et avec un grand plaisir parce qu'on voit que la flexibilité de les mains et aussi de la qualité reste très, très bien. Souvent, si une main est brûlée, il a moins de flexibilité et les distances dans la main ne peut pas, les doigts de la main par exemple, ne peuvent pas faire une extension complète. Mais cet enfant, elle peut même jouer le piano. Donc c'est vraiment une réussite dans l'aspect thérapeutique pour cet enfant parce qu'elle a la fonctionnalité. Vous savez, ça c'était juste après l'accident. Quelques jours après, on a pris cette photo, tout était brûlé. Moi, j'arrive pas à croire que c'était que 17 jours après. C'est extraordinaire. Il a l'air mieux que déjà que ça. Hein. Oui, celui-ci, c'était le moins abîmé. Et puis celui-ci, c'était une horreur. Ouais, ces deux-là. C'était celui-là, t'as vu? C'est ce doigt-là. C'était celui-là qui était vraiment T'as une malade. chance inouïe avec les ongles. Une chance que ta matrice n'a pas brûlé. Déjà, après 2 semaines et demie, on regardait cette main, elle était comme avant, on n'y croyait pas. C'était une victoire, on était enchantés. 2 jolies petites mains, c'est ça le résultat. Voilà, c'est un miracle. C'est un enfant qui aujourd'hui jouit parfaitement toute mobilité, joue au piano, fait des agrès, fait la folle, elle nage et n'a perdu en aucun cas sa mobilité. Tu te souviens de ce moment-là? Pas du tout, non. Non. Puis ça fait quoi de voir ces photos? Ça me fait bizarre. C'est vrai? Comme si c'était pas toi, hein? Ouais, bah, me dire que j'étais brûlée comme ça quand j'étais petite, c'est un peu bizarre. Ça va? Lorsqu'un grand brûlé arrive à l'hôpital, c'est main dans la main avec les médecins que Liane travaille. Elle tente de trouver une solution personnalisée pour chaque cas. Parfois, des dons de peau cadavériques permettent de faire une greffe. De la peau de cochon peut aussi être utilisée pour fermer des plaies vitales. Une biopsie de la peau du patient est effectuée et les cellules de la personne peuvent aussi être appliquées sur des pansements biologiques. Ce matin, une personne a été amenée en urgence suite à des blessures importantes. Les circonstances pas très claires, mais brûlé au niveau du thorax, l'abdomen, les membres supérieurs, plus ou moins 18%. Et la moitié à 3e degré, 2e profond, 3e degré. Est-ce qu'on peut imaginer, Lee, qu'on fasse une suspension de cellules pour traiter les zones de prélèvement? Tout à fait, c'est 3e degré. Ça, c'est Camille préfère ça. On va au moins mettre en culture pour plus tard, pour améliorer la cicatrisation. Pour accélérer peut-être. Ou bien les plaquettes, c'est comme vous voulez. Juste un premier passage et puis on se spraye sur les... Oui, avec la fibrine. Oui. Thérapie cellulaire, c'est vraiment un bon outil pour à la fois pouvoir couvrir les surfaces qui dépassent un certain limite dans la durée plus rapide possible et à la fois pour les patients qui ont les petits brûlés de gagner le temps parce que ça accélère le temps de guérison. Et le plus rapide on est avec le temps, le moins les séquelles aussi esthétiques et fonctionnelles qui peuvent survenir sur une cicatrisation prolongée. Avec maintenant plus de 10 ans de recul, Liane Applegate veut aller de l'avant avec ses thérapies cellulaires pour régénérer la peau des grands brûlés. Elle attend les dernières autorisations pour développer ces thérapies à d'autres hôpitaux. On a tout ça. OK.
Donc voilà, après je donne deux. Donc en fait, on vient ici pour chercher les stocks des cellules et les nourritures pour les cellules. Donc on doit stocker une partie de ces choses à des températures très basses. À côté de ses recherches sur la peau, les banques de cellules progéniteurs qu'elle a pu constituer à partir du même don d'organes de 1993 servent également à mener des recherches sur les cartilages et les os en collaboration avec les PFL. Ces cultures, par exemple, seront appliquées aux articulations d'un groupe de chèvres à Zurich. Un programme qui est encore précoce mais qui va de l'avant vers le patient de demain. Autre thérapie cellulaire au Cardio Centro à Lugano. Ici, on travaille avec les cellules souches de la moelle osseuse depuis 2004. Un programme de recherche a été lancé avec l'Université de Zurich pour soigner des patients qui ont subi un infarctus du myocarde. Jusqu'à maintenant, 200 personnes sont incluses dans le protocole. Et ici, c'est cet endroit où on prépare les cellules, où il y a une atmosphère protégée particulièrement. Et ça, c'est l'entrée. Nous, on n'a pas le droit d'entrer comme ça. Il faut s'habiller exprès pour pouvoir entrer. Claudio Galli a reçu cette thérapie il y a 3 ans. Il a été victime d'un infarctus. Quelques jours après avoir reçu les soins d'urgence, une angioplastie, le docteur Surder lui a proposé de faire cet essai clinique complémentaire. Des cellules souches de sa propre moelle osseuse lui ont été ponctionnées et injectées dans les artères pour aider à régénérer les cellules de son cœur. Il retourne aujourd'hui sur les lieux de son accident qui a failli lui coûter la vie. Voilà, on était 4 copains en vélo, puis eux ils sont partis chacun dans sa maison. Moi je suis resté toute seule là et j'avais une grande douleur là. J'ai transpiré, je ne pouvais presque plus respirer. Et puis il y a un monsieur qui me dit « Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes pas bien ?» Je dis « Non, oui, j'ai mal. » Alors venez dedans, il y a ma mère est infirmière. Et elle m'a fait entrer dans la maison et là, elle a appelé l'ambulance, le médecin et tout ça, et voilà, c'est un jour. Alors, elle me dit, il faut être assis, pas couché. Pas couché. Non, et elle m'a sauvé la vie. Merci. Certo. Après, je suis entré, elle a appelé le médecin a dit tout de suite la Croce Verde, l'ambulance, tout de suite l'ambulance, il faut perdre du temps. Et après 5 minutes, était là, l'ambulance, le médecin et tout ça, et elle m'a sauvé la vie, madame. Voilà. E io gli dicevo, non mi muoia qua a casa che non so nemmeno chi è. Elle a dit, il ne faut pas mourir ici. Hein. Eh sì, vabbè, è andato tutto. Avec lui, oui, je suis très content parce qu'il va bien. Il ne se plaint pas des symptômes d'insuffisance cardiaque. Monsieur Galli, il n'y a pas, il peut même pratiquer son sport sans problème. Ça veut dire pour nous, pour lui et pour nous, on est très contents parce qu'il n'a pas de symptômes. Mais la santé actuelle de M. Galli ne suffit pas pour prouver que la thérapie fonctionne réellement. Il faudra attendre que les résultats comparés avec ceux d'un groupe placebo soient significatifs. Pour cela, le docteur Surder continue de voir ses patients et vérifie surtout s'ils présentent une amélioration de la fonction du ventricule gauche, qui pourrait être un bon indicateur pour montrer que les cellules souches ont été utiles. Retour aux CHUV. Un programme de thérapie cellulaire unique au monde est en train de se mettre sur pied. Il veut aussi injecter des cellules souches de la moelle osseuse dans les artères d'une personne qui a souffert d'un infarctus. Mais contrairement à ce qui se fait au Tessin, ici l'idée est d'intervenir dans les toutes premières heures après la survenue de la phase aiguë d'un infarctus.
Là, l'idée, c'est de pouvoir intervenir juste après avoir ouvert le vaisseau, puisque un infarctus ou une attaque cardiaque, c'est finalement l'occlusion d'un des vaisseaux du cœur, d'un des vaisseaux coronaires. Et lorsqu'un vaisseau coronaire est bouché, ben, vous avez plus de sang, plus d'oxygène qui alimente le muscle du cœur. Donc c'est ça le début de la mort cellulaire. C'est pour ça qu'on dit toujours le temps, c'est du muscle, d'où l'importance d'ouvrir rapidement un vaisseau qui s'est bouché. Donc c'est une urgence vitale. Le temps est très important et c'est aussi ça, si vous voulez, l'intérêt dans cette étude, c'est d'utiliser cette phase très précoce, juste après avoir traité le vaisseau, donc réouvert le vaisseau. C'est comme un tuyau dans la salle de bain avec des plaques. Hein. S'il s'occlue, on va vite l'ouvrir avec un guide, un ballon, mettre en place une petite prothèse qu'on appelle un stent. Et puis dans un deuxième temps, on va injecter dans les 6 à 8 heures qui suivent la moelle osseuse du propre patient, dans l'idée d'aider à la régénération, si vous voulez, de cette paroi du muscle cardiaque qui a souffert. Ce programme, Didier Local a coordonné et mis en place à Londres en 2008. Là-bas, une soixantaine de patients a été traités tout de suite après avoir subi un infarctus. Aujourd'hui, le CHUV emboîte le pas et est en train de recruter une dizaine de patients pour pouvoir continuer ses essais cliniques en Suisse. Pourquoi est-ce qu'on va essayer de régénérer ce muscle? Parce qu'on va développer ce qu'on appelle de l'insuffisance cardiaque. Vous imaginez, c'est comme si le moteur de la voiture, à la place de tourner sur 4 cylindres, tourne sur 2 cylindres. Donc en pratique, le cœur aura de la peine à se contracter et puis on aura énormément, disons, de difficultés à pouvoir traiter ces patients qui peuvent aller jusqu'à des stades nécessitant une transplantation. Donc l'idée de la thérapie, ou plutôt de la recherche en thérapie cellulaire ou régénérative, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont impliquées là-dedans, c'est d'essayer de pouvoir offrir, disons, une palliation à ça. Il faut savoir qu'en Suisse, on a moins de 40 personnes transplantées par année, alors que la liste est beaucoup plus importante que ceci. Il y a beaucoup de gens qui souffrent d'insuffisance cardiaque pour lesquels on a besoin de solutions alternatives. Aujourd'hui, ce patient vient pour contrôler un stent installé précédemment. Le docteur Loca nous permet d'assister à cette intervention car c'est de la même façon que les cellules souches des patients recrutés seront introduites dans le muscle cardiaque durant l'étude. Voilà, c'est terminé. Ça va? Ça va? Impeccable. D'accord. Très bien. Voilà, on va retourner dans votre chambre. Le patient, dans notre étude, s'il est éligible pour l'étude, va pouvoir, si vous voulez, bénéficier d'une ponction de moelle, donc au niveau de l'os de la hanche. On va lui prendre de la moelle osseuse qu'on va préparer, puis on va la réinjecter à ce moment-là, avec le même principe. On va remettre un petit guide, un petit ballon avec un trou au bout, et puis on va pouvoir laisser les cellules diffuser le long du vaisseau pour qu'ils puissent ces cellules puissent pénétrer, si vous voulez, dans le muscle cardiaque. Donc ça, c'est dans les 6 à 8 heures après cet événement-là. Autre musique d'avenir à l'EPFL. Ici, les recherches sur les cellules souches sont à pied d'œuvre. Alors qu'on connaît les cellules souches adultes et qu'on les utilise depuis des décennies pour des thérapies du sang, par exemple, les cellules embryonnaires restent encore méconnues. Dans ce laboratoire de virologie et génétique de la Faculté des sciences de la vie, on tente de comprendre en quoi le système de régulation des gènes contenus dans les cellules est essentiel au développement des cellules souches, justement. Pour cela, les chercheurs travaillent avec des cellules souches embryonnaires de souris et des cellules souches humaines. Didier Troneau est le doyen de la Faculté des sciences de la vie créée il y a 7 ans. Parmi les projets qu'il chapeaute, celui de prendre des cellules somatiques, des cellules de la peau par exemple, et de les reprogrammer en cellules souches qui ressemblent à des cellules souches embryonnaires. On peut maintenant prendre par exemple des cellules de neurones de patients qui ont une maladie d'Alzheimer, les reprogrammer en cellules souches de manière à étudier quelles sont les anomalies dont elles ont, non pas hérité, mais les anomalies qu'elles ont maintenant en tant que cellules porteuses du phénotype, c'est-à-dire des manifestations de la maladie d'Alzheimer. Le fait de reprogrammer les cellules adultes en cellules souches représente un réel potentiel. Cela pourrait permettre de trouver des molécules pour fabriquer des médicaments contre des maladies dégénératives, comme le Parkinson ou l'Alzheimer par exemple. Mais il s'agit encore d'approches expérimentales avec lesquelles il faut rester prudent. La première complication à laquelle on penserait pour l'utilisation de cellules souches embryonnaires qu'on réadministrerait à l'intérieur du corps d'un individu, c'est que cette cellule ne va pas comprendre exactement qu'elle doit se différencier, qu'elle ne doit pas se multiplier sans véritable limite, et que cette cellule, en somme, comporte un risque oncogène, et que peut-être une très petite fraction de ces cellules, tout d'un coup, va se mettre à se multiplier, ne va pas comprendre que quand elle touche celle d'à côté, il faut qu'elle s'arrête, ne va pas comprendre qu'elle doit se différencier, donc va rester une sorte de cellule souche qui croît. Et on pense notamment que ces cellules
on reprogramme ces cellules qu'on appelle cellules souches pluripotentielles induites à partir des tissus somatiques. Elles ont des différences par rapport à les cellules souches embryonnaires qui sont très susceptibles de faire que si on les mettait à l'intérieur de l'organisme d'un individu, une fraction deviendrait cellule cancéreuse. Au moins quand on va inhiber. Ouais. C'est peut-être de surpurifier, mais de prendre de l'ADN, d'utiliser quelque chose pour spiker l'échantillon. Maintenant, il y a des situations où on pourrait se dire que ce genre de problème est finalement secondaire. Si on devait prendre des cellules souches, même pas forcément embryonnaires, mais qu'on différencierait un petit peu vers les cellules neurologiques, pour les administrer à l'intérieur du cerveau d'un patient souffrant d'une maladie de Parkinson ou d'une maladie de Alzheimer, c'est-à-dire dans un organe où finalement il n'y a pas beaucoup de division cellulaire, chez un patient qui de toute façon a déjà un certain âge, le risque que la thérapie cause un problème avant que l'individu en question, de toute façon, meurt d'une cause qui soit tout à fait naturelle en raison de son âge est finalement minime. Donc on peut imaginer que dans ce type de situation, on pourrait utiliser des cellules souches, sachant qu'il y a un risque, mais sachant que le patient en question, il ne sera pas vraiment exposé. En tout, la faculté des sciences de la vie compte 50 laboratoires comme celui-ci, dont plusieurs qui tentent de mieux comprendre le fonctionnement des cellules souches. Ici, on développe des outils, par exemple, pour isoler les cellules souches et mesurer à quelle vitesse elles se divisent. L'assistant de recherche Sami Goba nous explique aussi la technique du criblage, qui veut mieux comprendre comment les cellules souches réagissent à leur micro-environnement. Autant de recherches fondamentales qui sont loin des essais cliniques, mais qui sont essentielles. Nous, on part du principe que pour aboutir à une thérapie cellulaire, il faut de toute manière connaître les fondamentaux et pouvoir être capable de récapituler ça de manière efficace dans le laboratoire avant de pouvoir penser à une application. Donc ça, c'est quelque chose, mais il y a plusieurs autres aspects. On peut par exemple s'imaginer qu'on peut utiliser des cellules souches pour découvrir de nouveaux médicaments. Que ce soit dans ce laboratoire, dans celui de Didier Troneau, de Liane Applegate ou à travers les études des cardiologues Didier Loca et Daniel Surder, les espoirs sont grands. Ils ouvrent la voie à une médecine régénérative qui peut répondre à des maladies graves pour lesquelles il n'existe encore aucune thérapie. Mais l'utilisation de cellules souches embryonnaires pose aussi des questions éthiques. Une loi est nécessaire pour poser des limites claires et strictes. Nous voulons aussi permettre la recherche sur les cellules souches embryonnaires En humaines. 2004, les Suisses ont voté pour permettre l'utilisation des cellules souches embryonnaires seulement lorsque les embryons sont surnuméraires lors d'une fécondation in vitro. La loi pose aussi un cadre légal pour éviter les abus et la commercialisation de ces embryons. Il s'agit d'une cellule humaine cardiaque obtenue à partir d'une cellule souche embryonnaire. Thérèse Meyer est présidente de l'Institut suisse pour les thérapies cellulaires fondé il y a 2 ans. Elle était au Conseil national lorsque le peuple a voté cette loi et elle tenait à ce que la Suisse prenne ses responsabilités. Bon, il y a des questions morales et il y a une question aussi d'inconnu parce que ce sont des cellules qui sont totipotentes, qui peuvent se développer dans toutes les sortes de cellules. On pourrait imaginer qu'on peut, entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais fabriquer des êtres humains hors grossesse, disons, et ce sont des domaines qu'il faut surveiller parce qu'on ne veut pas que la science fabrique des monstres. On veut que ces cellules puissent aider dans des cas de maladie graves. Ce genre d'expérience est le seul qui va permettre d'adresser les problèmes dont j'ai parlé, qui va permettre de trouver des thérapies pour toutes les pathologies que j'ai évoquées. Alors on peut de manière hypocrite se voiler la face et dire on ne va pas le faire chez nous, on attendra que les Anglais, les Chinois, etc. le fassent, puis le jour où ils l'auront fait, hypocritiquement on en profitera, mais on se sentira très propre parce qu'on n'a pas fait nous-mêmes. Je pense que là, il faut se poser véritablement la question de l'éthique qu'il y a même à se voiler la face en interdisant qu'on le fasse. Pour les patients comme Claudio Galli ou comme la petite fille brûlée au 3e degré, les résultats des essais cliniques en thérapie cellulaire sont extrêmement encourageants. Et pour l'instant, les centres universitaires suisses sont loin de se voiler la face et sont plutôt précurseurs en termes de recherche.
Et pour la petite anecdote, justement, on venait de rentrer des États-Unis et on a eu accès en fait à une thérapie qui n'était pas du tout disponible aux États-Unis parce que la recherche sur les cellules souches sont hautement contestées. Et c'était un peu ironique en fait, on venait de Californie, on s'est installé en Suisse et à travers cet accident, on a découvert un peu le miracle un peu de la médecine du CHUV auquel nous n'aurions pas eu accès si nous étions restés aux États-Unis. Premièrement, j'ai eu une chance d'être arrivé tout de suite. Et je sais pas, on ne peut pas voir dans le corps comment... Moi, j'aimerais bien savoir ces cellules, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ça... En tout cas, mal, sûrement, ils n'ont pas fait. Ça, c'est sûr. Bien aussi, autrement... Ils m'ont dit que j'ai eu beaucoup de chance et cette thérapie a sûrement fait du bon. Dammi un attimo la forbice, Claudio. Sono dietro tutti là? Cosa? Sono caduti giù. Il ne faut pas rêver non plus, il ne faut pas vendre de la poudre aux gens. L'être bionique qui sera entièrement reconstitué à partir de cellules qu'on a fabriquées en laboratoire et qui vivra 450 ans en ayant l'air d'un champion olympique. Je ne pense pas que ce sera le cas. Néanmoins, pour des applications ponctuelles, pour des pathologies notamment liées au vieillissement, je pense que ça c'est un très grand avenir. Mais on est à un stade relativement précoce et c'est seulement au prix d'une recherche fondamentale bien sentie, intelligente, qu'on pourra livrer les promesses de ce genre d'approche. Que ce soit à l'EPFL ou dans les autres centres de recherche sur les thérapies cellulaires, des perspectives d'avenir intéressantes sont en train de se dessiner qui pourraient améliorer grandement la qualité de vie des malades. Mais la science en est encore à ses balbutiements. Il faudra attendre encore plusieurs années avant de pouvoir réellement régénérer un organe. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée.